Il relève de l'illusion. Et comme toutes les illusions se dissipent. Probablement l'existence du Père Noël, c'est le premier mensonge des parents. Et que reste-t-il de l'autorité de ceux qui ont créé cette illusion lorsque les yeux de l'enfant se dessilent? On y croit de 3 ans à 5 ans, à 10 ans sans aucun doute. Puis un jour, soudainement, on sait qu'il n'est pas. Que reste-t-il du crédit, oui, de l'autorité, de ceux qui nous ont induits dans cette légende et qui nous ont fait rêver autour d'un rien? Et puis il y a pire encore, c'est pas simplement l'autorité des parents qui est ainsi discréditée, mais on a créé une disposition chez l'enfant qui est de croire au Père Noël. Alors le Père Noël prend ensuite d'autres formes et la forme d'autres espérances. Mais gardez à l'esprit que l'espérance est toujours néfaste parce qu'elle ne met pas en œuvre la volonté. Et voyez-vous, l'enfant croit au Père Noël, il n'y a pas de pluriel à ça, et puis soudainement, il s'aperçoit qu'il y en a partout, et il est infiniment ébranlé. En réquisitoire d'homme de gauche, c'est-à-dire j'intériorise toutes les valeurs contemporaines, l'axiologie des modernes, et vous allez voir. Et le Père Noël est haïssable parce que c'est une figure discriminante et discriminatoire. Et tout d'abord parce qu'il froisse la sensibilité féministe qui est la mienne. Et pourquoi parle-t-on de Père Noël et non pas de Mère Noël? Cette manière de célébrer le principe masculin est une offense faite au principe féminin. À supposer que ces deux principes existent ne soient pas simplement des phénomènes culturels, en conséquence de quoi je suggère que la loi de l'égalité connaisse un codicille ou une scolie en rendant obligatoire l'énoncé suivant: le Père Noël tirette la Mère Noël, mieux le Père tirette la Mère Noël avec Noël et E2LE, et pour que véritablement tout ça soit exclusif. Si les jeunes étudiants apprennent encore à lire et à écrire, ce qui me paraît douteux, d'ailleurs il faut renoncer à apprendre à lire et à écrire parce que c'est discriminatoire, seule l'ignorance rend égaux, la connaissance est une hiérarchie, mais si les jeunes étudiants apprenaient encore à écrire et à lire, il faudra qu'ils disent cela de cette manière inclusive: le Père Noël et la Mère Noël sont belles. Alors, discriminatoire encore, parce que socialement inégal. Vous aurez remarqué qu'il y a plus de Père Noël à Colonie qu'il y en a à la Servette. Ce côté Père Noël des riches, est une chose qui naturellement froisse ma sensibilité égalitaire. Oui, alors il est haïssable aussi parce qu'il est rattaché à l'idée de la nativité, et donc c'est une figure chrétienne. Bon, je sais qu'originellement il est en prolongement de la fête des Saturnales et le retour du soleil invaincu. Aujourd'hui, tout de même, dans la compréhension collective, et il est très rattaché à la fête de la Nativité, ce qui à la fois en fait un symbole chrétien, ce qui est une offense pour nos frères musulmans, et donc il faut bien sûr supprimer le Père Noël, compte tenu de sa symbolique, comme on supprime les crèches, et comme on a supprimé les croix, enfin tout ce qui est rappel d'une identité révolue et exclusive mérite d'être supprimé au nom d'un syncrétisme heureux, c'est-à-dire un athéisme convivial. L'idée du Père Noël est grave, discriminante, donc je le disais, sexiste, inégalitaire, et enfin abominable en tant qu'elle sème l'espérance, et l'espérance par essence ne peut être qu'une déception de l'âme. Moi, dans une vision d'homme de droite, il me va. Il me va, oui. Il me va. Mais s'il faut vraiment lui adresser un reproche profond,
Que pourrais-je vous dire? Ah oui, oui.